Isis est seule. Elle avance sans savoir. Isis est ma sœur. Comme elle, je ne sais pas. Comme elle, j'avance, quand même. Elle ramasse ce qui n'appartient plus. Des fragments. Elle brave les parts. A-t-elle peur? J'ai peur si souvent. Je la vois qui se penche. La terre peut être aride. Ne rien offrir à son regard qui scrute, à sa main qui se tend. Elle effleure la roche, reprend sa marche hésitante, et peu lui importe le temps qu'il faudra. Elle persiste, tout entière à sa tâche. Le geste d'Isis, c'est celui de la pensée. La pensée recoue les fragments du monde. Il y faut de la constance et une forme de foi, celle que je me reconnais, sans Dieu. Celle qui m'a guidée, enfant, quand j'ai désiré si fort l'entrée dans les signes. Elle me tient toujours. Du désir d'écrire au désir de penser, il y a le pas d'Isis, celui qui mène d'un mot à un autre. Sans vide entre les mots, rien n'est lisible. Cet espace vide est celui où j'aventure aussi mon pas. C'est là que la pensée m'attend, chaque jour. Et chaque jour je tente de rassembler les parts. J'y mets du temps et du silence. Ma solitude fertile, c'est ainsi que je désire ma vie. Les images m'habitent alors, je les laisse prendre place en moi, se déployer, puissantes. La pensée est sœur du songe, ils puisent à la même source. Je les laisse se nourrir l'un l'autre le temps qu'il faut et que je ne connais pas. Tout mon être attentif à la lente alchimie. Quand les mots viennent enfin dans la simplicité de l'évidence, alors je sais, comme Isis, que le corps du monde est là. Il apparaît et je sens la terre sous mes pieds. Je peux penser enfin ce monde où je vis et y prendre ma place.